Bonjour tout le monde, bienvenue. Nous sommes à Mégantic, dans la province de Québec, au Canada, pour une session de sensibilisation à la divine volonté. Aujourd'hui, c'est la partie 2. La partie 2 de comment vivre la vie dans la divine volonté. Et je suis en compagnie de Marcel Laflamme. Bonjour Claire, Bonjour. ça va? Oui, alors on fait la deuxième partie. Oui, la deuxième partie qui porte dans l'ordre du thème comment vivre dans la divine volonté. Alors là, ça porte davantage sur les actes quotidiens, les actes actuels, qui est bien important aussi dans l'apprentissage de la divine volonté. Qu'on retrouve beaucoup dans l'envol. Oui, dans l'envol, mais j'aime ça aussi, aller dans les autres cahiers pour démontrer que les sources sont cohérentes. Tu sais, c'est ajusté ensemble. Hein? Mais la base, c'est toujours le livre du ciel. Les 36 Toujours le tomes. livre du ciel de Louisa Picaretta. Puis le livre du ciel comprend 36 tomes. Donc, c'est assez élaboré. C'est pour ça qu'on fait des petites catéchèses, si on peut dire, préalables, pour déjà constituer un noyau de connaissances là-dessus qui vont faciliter, après ça, la lecture des fameux tomes de base que le Seigneur appelle l'Évangile du Royaume, qui est un complément de l'Évangile des apôtres, avec le Seigneur et les apôtres. OK? Donc, on y va pour les actes actuels. On va commencer juste une petite citation avec je vous annonce une grande joie où Louisa Picaretta, à la page 37, Louisa Picaretta a écrit à un de ses amis, puis elle dit comment vivre dans la divine volonté concernant nos actes quotidiens. Donc, Claire va lire ça. C'est une lettre qui est à la page 37, là, c'est marqué Fiat. Ouais. Très cher dans la divine volonté. Alors, Claire. Oui. Je réponds en quelques mots à tes questions, dit Louisa. Vivre dans la divine volonté est une chose très simple. Cela ne nécessite rien de plus que d'appeler la divine volonté dans nos actes et de lui donner la première place. Comme cette sublime volonté nous attend et espère être appelée, elle se hâte de venir et fait briller son divin soleil sur notre acte, le purifiant avec sa lumière, le remplissant de son amour et l'embellissant par sa beauté. Prononçant son fiat sur notre acte, la divine volonté l'enveloppe pour l'investir de sa vie. Oh, les merveilles qu'elle y fait, les océans d'amour qu'elle y verse. Il suffit ici de dire que tout le ciel devient extatique à son sujet. En effet, le ciel se sent impliqué dans cet acte parce que la divine volonté, quand elle agit, inclut tout et se donne à tous, excepté à ceux qui ne veulent pas la recevoir. C'est pourquoi nous devrions impliquer la divine volonté dans chacun de nos actes et le divin fiat verra comment réaliser en nous ces merveilles et ce qui est nécessaire pour y former sa vie divine. On va finir avec le dernier paragraphe. Okay. Okay? Si tu es décidé de vivre dans la divine volonté et de ne jamais faire ta volonté, mais seulement celle de Dieu, Jésus te prendra au mot et fera le nécessaire. Il trouve plus d'intérêt à ce que tu vives dans sa volonté que toi-même. Il se fera un gardien vigilant de sa vie qu'il a déposée en toi. Il te prodiguera tous ses soins paternels pour s'assurer que tu demeures dans cette disposition si sainte. Être disposé au Seigneur, l'accueillir, se laisser transformer, c'est-à-dire activer sa vie dans ce qu'on fait. Hein? Et lui, il fait tout le travail. Nous, on fait juste appel de la divine volonté. Alors, comment se fait l'appel? On va prendre notre autre brochure, juste pour avoir plusieurs sons de cloche, là, pour montrer que ça, à la page 25, donc, vivre dans la divine volonté, à la page 25, pour montrer comment c'est simple. Appeler la divine volonté dans ce qu'on fait. Alors, OK, vous avez ça à la page 25. Alors, Jésus veut que nous fassions appel à la divine volonté dans toutes les choses qu'on fait. Okay?
nous pouvons faire intervenir la divine volonté de la manière suivante. Viens, divine volonté, viens te laver en moi. Tu es en train de prendre ma douche, viens te laver en moi. On l'appelle pour que lui soit en action et que lui ait priorité. Passe en avant. Parce que nous, on est censé là, avoir... Notre volonté devient un néant. On la fait disparaître dans la sienne. Puis, c'est lui qui prend le dessus, de sorte qu'il convertit nos actes en actes divins. Okay? Viens, divine volonté, viens manger en moi. Je suis en train de manger. Viens, divine volonté, viens conduire l'auto en moi, disons. Viens, divine volonté, viens travailler en moi, et ainsi de suite. Jésus dit à Louisa que le royaume de la divine volonté ne régnera pas totalement sur la terre tant qu'un certain nombre d'actes n'auront été complétés dans la divine volonté. En faisant des actes, là, le Seigneur a dit vos actes, là, les vies divines, là, s'en vont chez toutes les personnes sur la terre. Toutes, là. Si je dis à Jésus, là, viens travailler en moi, lui s'active, puis il fait une vie divine d'une qualité divine. Là. Une vie divine, c'est l'expression d'une qualité divine. Qualité divine de sagesse, de piété, si je prie, d'amour, de bonté, de miséricorde, si j'aide quelqu'un. Et ça se répand partout. Et c'est le même qui prépare le royaume sur la terre. Préparer les cœurs qui sont bien disposés. Il y en a beaucoup sur la terre qui aimeraient changer des choses, qui aimeraient, mais sont pris des fois là, avec... dans des clans, etc., dans un environnement, hein? OK? Et l'autre paragraphe, je veux que ta pensée ne soit préoccupée que de m'aimer. C'est facile aimer, puis notre cœur aime ça, aimer. C'est une passion, ça. On a été fait, on a été créé par lui, notre âme a été faite pour lui, pour l'aimer. Tant qu'on ne réalise pas ça, on est malheureux. Notre âme est faite pour lui. Dieu, amour, nous a créés par amour pour vivre en amour avec lui. C'est simple. Puis les autres sont frères et sœurs. Puis on essaie de mieux, développer la solidarité, la collaboration, tout ça, dans la mesure du possible. Hein? Et de vivre de ma volonté. Donc ça, c'est le point de vue là, d'ici. On va regarder maintenant, par rapport à notre livre, qu'est-ce qu'on a concernant vivre nos aides en divine volonté. À la page 82. La page 82 en haut à gauche, c'est écrit en gras, là. Peut-être Janine pourrait lire ça en haut, le paragraphe d'en haut, assez fort. Jésus, quand se fondant en moi, l'âme fait ses actions courantes en union avec moi, je me sens si attiré vers elle que je fais avec elle tout ce qu'elle fait, changeant ses actions en actions divines. Je tiens compte de tout et récompense tout, même les plus petites choses. Aucun acte de ces actes de bonne volonté ne reste sans récompense. Donc, le défi, c'est de s'oublier soi-même, puis d'avoir l'honneur d'impliquer le Seigneur avec nous. Ah, il nous fait un honneur, hein? Le Seigneur veut œuvrer ici actuellement, ici et maintenant avec nous, notre Créateur. Il nous a créés pour être avec lui, là, pour ses petits-enfants, pour après ça partager sa gloire éternelle avec nous. Donc, on pratique. Depuis 6000 ans, ça n'avait jamais été appliqué, là. Vivre dans la divine volonté, sauf Maman Marie, puis Jésus, qui lui-même, Jésus est la divine volonté. Lui, c'est ça, il est Dieu. C'est lui la divine volonté. Donc, il veut former avec nous d'autres petits Jésus, d'autres petites Marie. Et avec Louisa Picaretta, ben, il a inauguré cette nouvelle ère-là. Puis nous, ben, on commence à se rassembler. On commence l'ère nouvelle de la divine volonté.
tel qu'il s'applique au ciel. Si bien que nous, sur la terre, on imite Jésus, on en parle, mais on imite aussi les bienheureux du ciel. Parce que les bienheureux du ciel vivent déjà dans la divine volonté. Mais quand ils étaient sur la terre, ils ont toutes fait leurs actions dans la volonté humaine. Or, il existe une prière, moi que je dis à chaque jour, Seigneur avait toujours uni à Jésus. Nous divinisons les actes saints que les bienheureux du ciel ont fait sur la terre, mais dans leur volonté humaine. Puis en plus, bien, nous invitons les bienheureux du ciel à venir faire avec nous les actes qu'on fait dans la divine volonté, parce que c'est Dieu qui est fait. Puis ça, là, au ciel, de participer à de nouvelles vies dans la divine volonté, ça lui donne un surcroît de gloire et d'amour. Alors, il aime beaucoup participer à ce que fait Jésus dans sa divine volonté, dans ses trésors. OK? Donc, c'était... Là, on vient de lire, là, Joanne vient de lire, là, les résultats que ça fait de vivre avec lui. C'était impressionnant, hein? Et c'est lui qui veut ça. C'est lui qui veut la nouvelle ère. Parce que nos petites actions qu'on commence à faire, à un moment donné, il va généraliser ça à tous ceux qui vivent sur la Terre, par des changements importants dans l'univers. Puis il y a beaucoup de changements importants que ça vienne. Marie, à un moment donné, a dit, je vais triompher, là, à la fin, là. Puis Marie aussi, à Garamandal, a dit, là, l'illumination des consciences, là, l'avertissement, ça va venir. Puis Saint-Louis Grillon de Montfort, Marie, il m'avait dit, à un moment donné, il va y avoir les nouveaux apôtres des derniers temps. Puis les nouveaux apôtres, c'est sûr qu'ils vont répandre la vie dans la divine volonté, parce que c'est une toute puissance créatrice. Hein. Puis après ça, d'autres mystiques disent il va y avoir un grand miracle. Même à Garamandal, la Vierge avait dit le grand miracle qui va venir avec, suite à l'illumination des consciences, en moins d'1 an après, un grand miracle eucharistique. Parce que le Seigneur, quand on dit qu'il veut être le roi du royaume, c'est le roi eucharistique. Le roi eucharistique dans son Eucharistie, son pain éternel, soyez unis à... Quand il verse l'eau dans le vin, il dit, comme cette eau se mêle au vin, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Déjà, il disait ça là, avec le fiat de la rédemption. Maintenant, le roi eucharistique aussi, il veut vivre aussi en nous, il habite en nous. Il veut aussi être présent en nous. Donc, c'est comme une double appartenance dans son Eucharistie, dans les sacrements, et ça va toujours demeurer, et à l'intérieur aussi des personnes. Il habite en nous. Dans la divine volonté, ce qu'il veut, c'est régner en nous, simplement. Il dit, vous êtes ma créature, moi je suis le créateur, laissez-moi faire, là. Puis ça a du bon sens, hein? On est d'accord avec ça. Nous, notre intelligence est limitée et tout ça. Il veut prendre la conduite, la pôle, le gouvernail, mais c'est un bon papa, bon Dieu, là. Et c'est pour notre bien qu'il fait ça, puis c'est pour qu'on ait plus de paix, puis de joie, puis laisser aller en nous toutes nos inclinaisons qui sont bonnes, que lui va magnifier en passant, puis il va progressivement établir ses propres attitudes et comportements en nous, ses valeurs. Donc, à ce moment-là, notre accomplissement de vie sur la Terre devient intégral et total, si vous voulez. Imaginez que si on parvient à vivre notre journée en lui, puis les nuits, ça va bien. Avant de se coucher, on dit Père, Fils et Esprit Saint, là, accompagnez-moi dans mon souffle, dans mes battements de cœur, puis à chaque battement de cœur, je dis là, je vous aime. Notre intention. On ne dit pas dans la nuit, là, on dort. Mais l'intention est bonne. Lui, là, pour lui, l'intention, là, c'est très important. Il appelle ça même la règle d'or.
Si tu t'engages, quand on s'est marié, là, peut-être que vous disiez à Réginald, là, des fois, là, je vais peut-être penser à quelque chose de différent, là, tu sais, hein? Mais vous avez dit un oui. Mais le oui, quand même, vous étiez porteur d'un oui. Hein? Et ça l'a aidé beaucoup. Les grâces viennent au fur et à mesure aussi. Malgré, moi, avec ma femme a beaucoup de caractère. Ça brossait les deux volontés. Là. Hein? L'union, les frictions. Bon, peu importe. Mais c'est de même qu'on grandit. On est des êtres inachevés, des apprentis enfants de Dieu. Apprentis. Et il aime ça qu'on lui donne notre oui, notre bonne volonté, nos intentions. Puis le restant, ben, le Seigneur organise les flûtes, là, parce que lui, c'est notre rythme de croissance. Hein, puis il respecte tout ça. Moi, je peux vous dire, même ce matin, là, je montais les marches de mon sol, là, puis je me disais, là, moi, là, parmi tous ceux qui vivent dans la divine volonté, là, je suis le plus misérable. J'ai la tête pleine de sciences, en tout cas, tu sais, à l'université, j'ai écrit une vingtaine de livres. J'ai pas de mémoire, elle le sait, là. Pour apprendre une petite prière, là, j'ai dit, il faut que je la répète 100 fois, là. Elle le sait, à 81 ans, là. J'ai dit, je suis vraiment, puis j'ai de la misère à faire mes actions dans la divine volonté, là. Tu sais, le courant, là. Mais je lâche pas. Je prends mes prières du matin, puis du Seigneur, là, tu vas venir à m'aider, là, hein, Dieu. Mais quand il voit qu'il y a une bonne volonté, puis le soir, ben, on répète, là, puis la façon qu'elle prie, là, elle, là, c'est Seigneur, descend, là, puis là, fait des vidivennes, là, moi, là, hein, puis elle y parle, là. Hein, elle a pas mal, là. Oui, c'est vrai que je prie beaucoup, oui. Ouais, elle prie beaucoup. Ouais. Mais je me fie pas nécessairement sur ces prières-là, comme ils non, disent. C'est là, improvisé, hein, mais c'est mieux. Dans ta journée, tu dis, ben Seigneur, je t'offre, je t'aime. Tu sais, c'est ça, investis-moi, là, que je chante ton amour, ta présence, ta volonté. Tu sais, on peut faire des prières, là, n'importe quand. Oui. Le Seigneur aime mieux les prières improvisées. Mais au début, on présente une espèce de formule, là. D'ailleurs, lui, il a déjà dit... il n'y a pas de formule unique pour vivre dans la divine volonté. Tu sais? Puis il a laissé ça ouvert. Il y a beaucoup de livres et tout ça, là. Hein? Parce qu'il y a aussi les 24 heures de la passion, ça c'est très riche. Donc, il a laissé ça ouvert. Puis chacun y va à sa façon. Comme ici, à la page 82, une formulation commune de prière pour vivre dans nos actes dans la divine volonté. C'est très simple, hein, finalement. Hein? Avant chaque acte du quotidien, les actes actuels, dire simplement « Tu le veux, Jésus, alors faisons-le ensemble. » Tu veux, Seigneur, qu'on soit ici, Jésus? Faisons-le ensemble. Ou « Viens, divine volonté, dans cet acte. » Viens, divine volonté, dans l'acte qu'on fait. Ça, c'est des formules assez généralisées dans les gens, là, de façon assez universelle. Beaucoup disent des « je t'aime ». Je travaille, disent « je t'aime ». D'autres disent « fiat ». Je le veux, ou « fiat que cela soit », ou « fiat ». C'est ta volonté prime. Ce qui compte, c'est l'intention qu'il y a avec. Si on dit « Seigneur », à chaque fois je dis « je t'aime », là, ça veut dire « viens travailler avec moi. Viens penser, agir. » Moi, je vous dirais, là, entre guillemets, là, même quand je vais à la toilette, là, je l'invite, là. Tu sais, c'est une opération humaine, là. C'est le Père, il sait ce qu'il fait, puis, etc. C'est de tout ce qu'il a fait, c'est de beauté, puis envoyer, c'est ça. Mais dans tout ce qu'on fait, on peut l'inviter, mais l'expression, la demande peut varier d'une personne à l'autre. Ce qui compte, c'est le dire souvent. Puis, en arrière de notre tête, là, regarde, on va regarder les 4 éléments après ça, que ça comprend, ça, quand on dit une prière comme ça, je t'aime, fiat, ou viens, divine volonté, ou Jésus, viens le faire avec moi. Regarde, ça comprend 4 sous-entendus. 4 éléments qui vont avec ça. OK? Premier élément, en bas de la page 82, brancher l'être naturel sur la source divine.
Alors, j'appelle la divine volonté, c'est branché. Quand c'est branché, là, ça veut dire que lui, il s'active, il l'a promis. Quand que je branche mon acte là, sur la source divine, ça veut dire que lui, il s'active, puis il féconde l'acte que je fais dans un acte divin, même pour respirer. Le Seigneur vient respirer en moi. Ça devient un acte divin. Un acte divin, c'est éternel et aussi universel ou infini. Il est partout. Il est partout. Je t'aime, Seigneur. Le je t'aime est partout. Il est partout, lui. Il est omniprésent. Okay? Il a la toute-puissance divine, créatrice d'amour. Puis c'est ça son plan pour renouveler le monde. Pour renverser là, ce qui se passe dans le monde. Depuis 6000 ans que ça se bat là, en Israël puis la Palestine. Là, il y a toujours eu, dans toute l'histoire, il y a eu des guerres. Puis en Europe aussi, là, le siècle passé, là, c'est 2 guerres mondiales. Hein. Puis là, on dirait qu'ils se préparent pour une 3e. Là, hein. Le 2e sous-entendu, là, quand j'appelle la divine volonté, page 83, réaliser notre acte avec Jésus, là, c'est question d'amour, là, réciprocité d'amour. Lui, quand je l'appelle, là, il est tellement heureux. Parce que depuis 6000 ans, les gens ne l'appellent pas, là, pour faire des actes avec eux, là. Il découvre, là, c'est tout pour lui, là, la réalisation d'une nouvelle ère, là, d'une nouvelle... il voit grand, là, tu sais, il voit le royaume éventuellement, tout le monde va faire ça. Nous, ici, on est des prémices, là. C'est déjà, là, une première génération là-dedans, hein? OK? Puis, après ça, 3 est en bas, de la page 83. En Jésus, multiplier les bienfaits sur toutes et tous. Ben, c'est ça, quand on appelle la divine volonté, les bienfaits qu'il nous fait, parce que nous, il nous donne une vie divine, là, ça veut dire des qualités divines, là, à chaque fois, là, pour qu'on devienne comme lui. C'est lui qui va nous transformer. Et c'est lui qui veut régner en nous pour qu'on devienne à sa ressemblance. On a été créé à son image, à sa ressemblance, mais la ressemblance implique qu'elle s'accomplisse au fur et à mesure. La ressemblance avec Jésus, c'est en faisant des bonnes actions qu'on va devenir pareil. OK? Multiplier les bienfaits sur tout et tous, il faut savoir ça dans notre tête, dans notre conscience, que si on appelle la divine volonté dans nos actes, ça se répercute sur tout le monde. C'est ça qu'on veut dire, là, un sous-entendu. OK? Nous, là, en faisant les lectures, là, ça agrandit notre vision, nos horizons, nos connaissances, notre gabarit, là. Ça élargit notre âme aux dimensions divines. C'est ça qui va arriver, là, aux dimensions divines. À un moment donné, on prie toujours pour l'éternité, tout ça. OK, on achève. Au 4e point, ben, on lui donne un amour, un retour d'amour pour ce que tu as fait, Jésus. Je t'aime. Donc, quand on appelle la divine volonté, s'il vous plaît, disons-lui un je t'aime. Il aime beaucoup ça. Et le schéma, on finit avec ça, à la page 85, il y a un schéma. Vous avez les quatre opérations, OK? Entrer en Jésus au sommet, se brancher sur Jésus. Substitution divine, c'est Jésus qui vient faire l'acte divin en nous. 3e, multiplication des bienfaits sur les âmes. Et 4e, substitution à tout le monde, comme dans notre prière quand on a débuté au début. Au nom de tous, je t'aime. Voilà, ça termine notre session pour ce matin. Et on fera la partie 2 à la prochaine rencontre. OK? Merci. On est dans la partie 2 de comment vivre. Oui, on est dans la partie 2. Il va y avoir une 3e partie. Une 3e partie, puis oui. Même une 4e. Hein? Même une 4e à notre prochaine rencontre. Ça se trouve être comme le cours 101, ou en tout cas un cours... C'est un cours d'introduction à la vie dans la divine volonté, n'est-ce pas? Tout cet ensemble de petits blocs de vidéos, hein, de formation, hein, constitue un ensemble là, qui va permettre de faire une espèce de tournée et répondre aux fameuses 4 questions, le pourquoi, le quoi, le comment, et quel résultat ça donne de vivre dans la divine volonté. Puis d'ailleurs, on a fait l'introduction au don de la divine volonté aussi. Oui. Il se trouve vraiment l'introduction de l'introduction, on peut dire, au don. Bon, c'est ça.
Alors, c'est un cours d'introduction générale à la vie dans la divine volonté, mais au début, on a fait une introduction de l'introduction. OK. Ah, c'est ça, Dieu demande qu'on fasse connaître ses enseignements, puis on est là pour ça. Bien, on est là pour ça, puis nos amis ici sont des multiplicateurs. Puis, nos amis ici, éventuellement, ils vont répandre la bonne nouvelle. C'est ça. Nous, on vous voit comme des multiplicateurs, des agents éventuellement d'explication, parce qu'un jour, c'est la masse de la population qui va vouloir entrer. Surtout qu'on attend l'illumination des consciences où les gens vont aussi acquérir une idée de leur mission aussi éventuelle. Hein. Et ça, le Seigneur il dit, la vie dans la divine volonté va intégrer les autres spiritualités. Ouais. Voilà. C'est ça, les gens ont soif d'entendre parler de Dieu. Oui, exactement, mais entendre parler de Dieu d'amour. Hein? Ouais, on a déjà c'est entendu parler de Dieu, puis punition et tout, mais la jeune génération va embarquer avec Dieu amour, avec aussi les pouvoirs. Dans la vie, dans la divine volonté, il y a des grands pouvoirs associés à ça. Hein? Pouvoir de vie divine, pouvoir de propriété des biens divins et pouvoir de gloire à Dieu. Ouais. Et merci beaucoup, que c'est intéressant. Merci beaucoup, M. Laflamme. Puis on vous revoit pour une prochaine session. D'ici là, portez-vous bien. Puis merci de votre écoute. Merci à tous.